Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen, Bonjour Karen, manifesteur, générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Bonjour, Elodie, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi-même Yasmine, générateur 6-2 sacral, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode de Exa Week aujourd'hui avec la porte 50. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique avec quelques questions de contemplation à la fin. En astrologie, on est toujours en balance. Il y aura le switch bientôt. Donc on switch après en scorpion. L'élément, c'est Air, modalité cardinale. La planète maîtresse, c'est Vénus. Le slogan, je suis né pour créer l'harmonie autour de moi. Je cherche l'équilibre dans tout ce que je fais. La balance, c'est l'art de chercher l'équilibre au milieu des contraires. Typiquement, on retrouve chez elle une attirance naturelle pour l'harmonie dans les relations, les couleurs, les mots, l'ambiance d'un lieu. Le désir de plaire et d'éviter le conflit, quitte à se perdre un peu dans les attentes des autres. Et la balance vit dans le domaine du entre-deux, pas trop peu, mais ce point délicat où tout trouve sa juste place. En Human Design, la porte 50, c'est la porte des valeurs. S'active environ du 19 au 25 octobre. C'est pour cela qu'on a le switch en scorpion, entre deux. Situé dans le centre de la rate, donc le splénique. La porte harmonique, c'est la 27, que j'aime beaucoup, pardon. C'est la porte du soin, le nourrissement. La porte de programmation, c'est la 3, l'ordonnancement. Canal 50-27, c'est le canal de la préservation et qui fait partie du circuit tribal sous-circuit de la défense. En Jinkies, la clé des valeurs. L'ombre, c'est la corruption. Quand tu agis par peur ou intérêt personnel, tes décisions perdent leur intégrité. Tu te laisses influencer par la pression extérieure, par ce que les autres attendent ou exigent, et tu détournes ton énergie de ce qui est juste. Cette corruption commence toujours à l'intérieur. Quand tu trahis tes propres valeurs, tout le reste s'effrite. Le cadeau, c'est l'équilibre. Quand tu retrouves ton centre, tu commences à agir depuis un sens profond de justice et de responsabilité. Tu deviens un pilier qui protège ce qui est fragile et nourrit ce qui est bon. Ton équilibre se transmet naturellement aux autres. Tu inspires confiance, tu rappelles ce qui est essentiel, tu établis des fondations saines pour la communauté. Et le CD, c'est l'harmonie. Au-delà de toute dualité, tu incarnes une paix vibrante. Harmonie ne veut pas dire tout est parfait, mais tout trouve sa place. À ce niveau, il n'y a plus de règles imposées de l'extérieur. L'ordre naturel rayonne à travers toi. C'est la résonance profonde entre l'humain et le cosmos. Une musique silencieuse où chaque chose est à sa juste note. Les filles, à vous la parole. Merci beaucoup. Qui l'a? Qui l'a? Qui a cette Karen, porte? Karen. Et chez moi, elle est hyper importante. La porte des valeurs. Et en fait, c'est une porte tribale. En fait, c'est transmettre ses valeurs à sa tribu. Donc concrètement, c'est une maman qui va donner les valeurs à ses enfants. Ça peut être ça, hein. C'est la porte aussi du soin et de la responsabilité et de bien nourrir. Alors, quand je dis bien nourrir, il y a deux façons de faire. C'est nourrir intellectuellement et nourrir aussi par la nourriture. Donc, en fait, c'est des gens qui aiment, voilà, moi je fais souvent des crèmes, des gaufres, des machins. Voilà. C'est des gens Hmm. qui aiment bien nourrir, parce qu'en fait, si la tribu, elle est bien nourrie, eh ben, elle peut appliquer, elle peut être en capacité à conserver et appliquer les valeurs. C'est ça, en fait, derrière le, le plus de cette porte-là. Généralement, c'est des gens aussi qui obéissent aux règles avec la porte 50. C'est une intuition aussi à savoir ce qui est juste et bon pour notre tribu. Et c'est quelqu'un qui peut agir et transmettre des lois spirituelles universelles pour nourrir l'esprit et nourrir la tribu. Donc c'est vraiment ça et les valeurs. Et moi, les valeurs, pour moi, c'est quelque chose de... Oh, j'en suis même, voilà, je peux même être pas psychorigide, mais j'avoue que
Quand j'ai découvert cette porte, c'est vraiment ça. C'est vraiment transmettre des valeurs importantes pour moi à mes enfants et à mes amis et à mes clients. En fait, c'est quand on parle de tribu, on dit souvent tribu, mais ça s'arrête pas que à notre famille Les ça proches. s'arrête à tout ce qui crée notre communauté en fait. Et moi, les règles, elles sont, voilà, ça fait partie vraiment des valeurs, ça fait partie des choses hyper importantes. Donc voilà ce que je peux dire sur la base. Du coup, derrière, bah, c'est la peur des responsabilités ou de prendre trop de responsabilités. Ça, c'est la peur derrière la porte 50. Donc, c'est soit de se charger, c'était ça, moi, une période, hein, se charger trop comme on dit, trop la mule et de prendre trop de choses sur soi. Et, euh, et après, il y a aussi la peur de manquer à ses responsabilités et d'autres de ne pas savoir prendre soin de ce qu'on aime, en fait. Ça, c'est les deux travers de cette porte-là. Mhm. Et en fait, là aussi, hyper important, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas responsable de tout ce qui se passe chez les autres et qu'on n'a pas la responsabilité des valeurs de tout le monde non plus, en fait. Mhm. C'est souvent parce qu'on peut s'occuper et prendre soin, entre guillemets, de mauvaises personnes et après de se dire, ah bah oui, mais j'avais dit ça et ça s'est pas passé comme ça et j'avais dit de faire ça. Mais bon, on n'est pas responsable non plus de la terre entière. Et ça, c'est pas, c'est une porte qui là-dessus peut s'épuiser à s'occuper de tout le monde, en fait. Mhm. Ouais, je pense que c'est aussi, il y a un danger en fait de rentrer dans ce non, mon-foutisme par une surcharge aussi, tu vois, parce qu'à un moment donné, en fait, ça peut être tellement trop qu'après tu dis, mais je m'en fous en fait, tu vois. Donc là, c'est très important d'avoir des bons retours en voyant que quand tu parles de tes valeurs et tu imposes tes valeurs, que ça vaut quelque chose de bien aussi. Donc, mais je crois que vous avez ce truc-là que automatiquement vous savez qui a de la valeur aussi, tu vois. Vous l'avez Ah, en mais c'est de vous. la valeur. Après, c'est la valeur que nous, on donne aux choses, en fait. Parce que après, on a chacun nos valeurs. Moi, j'ai des valeurs qui sont, voilà, qui sont les miennes. Parce que ben, on a été élevé d'une certaine façon, parce qu'on nous a inculqué des valeurs, parce qu'après, ben, tu vois certaines choses qui ont de l'importance pour toi. Moi, il y a des valeurs de base que mes enfants, ben, il faut qu'ils aient. Concrètement, voilà, tu vois, il faut. C'est même pas négociable pour moi. C'est-à-dire que Mhm. du moment où des valeurs rentrent pour moi, ben, ils doivent les avoir. Il y a des choses pour moi de base. Et c'est vrai que ben moi, là-dessus, je peux être. Moi, des fois, je comprends pas les gens. Hein. Il y a des fois où, quand certaines choses, je comprends pas qu'on puisse agir comme ça parce que dans mes valeurs, ça marche pas en fait, et que du coup, bah, ça peut voilà, des fois, oui, ça peut me rendre un peu réfractaire, Mhm. mais ça fait partie. Voilà. Puis après, c'est des gens qui ont tendance aussi qui peuvent se surinvestir pour certaines personnes. Et donc après, on peut se sentir coupable, voilà, d'investissement ou de choses qu'on a fait ou de façon de faire. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec toi-même, tu vois. Non, 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 mais c'est les valeurs. Ouais. Ouais. Et parce que selon les valeurs que tu as, mais comme disait Karen, tu vois, tu peux ne pas comprendre en fait en Mm, face les, mm, les actions des autres. Après, c'est une porte aussi qu'on appelle la porte du chaudron, puisque en fait, ça mijote depuis des générations finalement tout ce qui a permis de construire nos sociétés actuelles. Donc, ben, les valeurs et les règles qu'il y a eu au fil des décennies. Mais il y a quand même cette capacité, malgré tout, avec cette porte, d'être capable de les challenger, ces valeurs et ces règles. Hein. Donc, de pouvoir poser des questions dessus et de les trier si jamais c'est obsolète, en fait. mm. Parce que, ben, Ouais. Mm. la société, elle évolue, donc certaines valeurs et certaines règles aussi. Donc, il y a quand même cette capacité-là à, voilà, je pose des questions dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, cette valeur, elle sert à la société, à la tribu, ou est-ce qu'au contraire, maintenant, elle est obsolète, ça dessert et peut-être mettre des nouvelles règles ou des nouvelles valeurs en place. Et Ça, je trouve drôle ce que tu dis, Karen, parce que moi, quand j'ai fait tester mon offre là, on n'avait pas abordé les portes sur l'offre, c'est une offre de base. Et donc, on échangeait par audio. Et en fait, elle me répétait souvent le mot valeur. Elle me dit, mais tu comprends, moi j'ai telle valeur, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça c'est important pour moi, ça je comprends pas. Et elle me racontait une discussion qu'elle avait eue avec une amie.
Et l'amie, elle lui disait, ah, mais putain, mais t'as trop de valeur, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Et elle me répétait toujours ce mot dans les audios. Je me suis dit, attends, je vais voir sa carte. Je fais, c'est sûr, elle a la porte 50. Je vais voir sa carte. Porte 50, soleil, conscient. En plus, en placement. Donc, c'est Mm. 70% de sa personnalité. Mm. Donc là, ça a été plus fort que moi. Je lui ai fait un petit audio de la porte, un récap. Et là, elle me dit, ah, elle me dit, mais c'est trop ça. Elle me dit, je comprends du coup pourquoi je suis comme ça sur les valeurs et les règles. J'ai dit, Ah oui, bah oui. tu donnes ta pote. J'ai dit, en fait, elle a rien à dire. J'ai, elle comprend pas, elle a droit de pas comprendre. J'ai, par contre, elle a aucun droit de venir remettre en question tes valeurs, parce que ça fait partie de ta personnalité, de ta façon d'aller dans ta direction de vie en plus. C'est ça qui te guide en fait quelque part aussi, tes valeurs. C'est ton soleil conscient, c'est la porte la plus importante. Et je te le donne à mille, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle est institutrice. Elle a la porte 27, elle a le canal ou quoi? Ça, je me rappelle plus. Tu Mais tu vois, regarderas si elle a le canal 50-27 parce que c'est le canal de l'enseignant. mais je sais plus si elle a que la porte ou le canal, ça je me Tu rappelle pas. regarderas. Ouais, tu Et regarderas. tu vois, je trouve ça aussi intéressant le choix de métier, parce que finalement c'est ben, les enfants, c'est aussi la communauté, c'est les futurs adultes, tu vois, de demain en fait, hein, qui vont construire aussi ben, les générations futures. Donc je trouve ça, j'ai Non, trouvé puis, ça hyper et ce qu'on oublie derrière quand même la porte, parce qu'il y a les valeurs, mais il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est prendre soin et nourrir la tribu, c'est donner les responsabilités, c'est cuisine, c'est amour en fait, c'est les valeurs, mais c'est vraiment les valeurs dans le sens de faire grandir sa tribu, de prendre soin d'eux et de se responsabiliser. Et c'est là où quand tu dis que c'est viscéral, c'est-à-dire que oui, ce sont les nôtres, mais si on les a, c'est pour que ça serve aux autres, en fait, et c'est pour les inculquer aux autres. Et c'est là, où, oui, on peut devenir pénible avec ces valeurs. Moi, je le reconnais, hein, et des fois, je me dis, mais je suis bourrée de principes et de valeurs. En plus, bon, voilà, en plus, j'ai d'autres trucs, mais voilà, je suis bourrée de principes et de valeurs, et c'est vrai que je m'aperçois. Mais après, Et tu tu vois, vois, mais quand autour je de lui moi, dis ils s'en plaignent pas, et même des fois, les enfants me disent, maman, tu nous as donné on a on a entre guillemets des bonnes valeurs. Donc, je me dis, je vais pas tout foirer. Même si je suis psychorigide sur certaines choses et qu'il y a des choses où je passe pas, mais tu disais aussi que c'est euh, pour créer des lois et faire évoluer les lois. Et moi, bon, je suis élue dans ma commune, concrètement. Moi, la politique, j'arrête parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais réformer, changer et qui ne me conviennent pas et qui ne correspondent pas à mes valeurs. Mais là-dedans, je crois que c'est l'un des pires trucs pas qui existent, mais concrètement, là, tu fais travailler tes valeurs, hein. ouais. Bon, politique, pas de porte 50. Si, ou alors si, justement, non, ça peut marcher aussi, mais il faut après peut-être avoir d'autres placements. Moi, on m'a déjà dit que j'aurais pu, voilà, je pourrais continuer là-dedans. Mais après, non, parce que ça correspond pas à... Mm. Oui, je veux faire bouger les choses, mais au bout d'un moment, voilà. Le problème, c'est que si t'es seule à faire vouloir bouger les choses, c'est compliqué aussi, quoi. Ouais. Puis je crois qu'au bout d'un moment, et puis comme on disait souvent, et on dit souvent, à un moment donné, tu passes à autre chose aussi. Et puis il faut que ça te nourrisse sur d'autres choses, et moi, ça me nourrit pas sur d'autres choses. Donc, vaut mieux que je prenne mon temps à des choses qui nourrissent plus ma personne à moi, en fait. Mm. Mais après, donc dans la haute expression, c'est des gens qui prennent soin d'eux et de leur tribu, hein, et qui montrent l'exemple. Donc, voilà, après, il y a toujours l'alimentation derrière, hein, donc, on a des pratiques d'alimentation saine. Moi, je me rappelle toujours avec mes enfants et les légumes, mais comment j'ai pu être pénible avec les légumes quand ils étaient petits. Bon, maintenant, avec le temps, je me suis calmée parce que de toute façon, voilà, c'est pas des gros mangeurs de légumes, mais comment j'ai pu les saouler avec 3 fruits et légumes par jour, les légumes, Et c'est vrai que quand tu regardes cette porte, après, tu te dis, mais en fait, tu comprends, en fait. La nutrition, prendre soin, tu pouvais pas faire autre chose. Mm. Ou, bois du lait le matin parce que ça fait du bien, alors qu'en fait, c'est pas bon pour les problèmes ORL. Bon, il y a d'autres choses, donc après, tu arrêtes. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve ça assez rigolo, en fait. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire, moi. C'est bon. Elodie, c'est bon? D'accord. Alors, Mais je vous rassure, mes enfants sont pas traumatisés, hein. je pense bien. Euh, on va passer à la contemplation. On vous a préparé quelques questions.
Donc, quelle petite chose dans ma vie quotidienne reflète vraiment mes valeurs profondes? Ou est-ce que je fais parfois des compromis qui me laissent un goût amer? Qu'est-ce qui m'aide à retrouver mon équilibre quand je sens que je perds ma clarté intérieure? Et comment puis-je créer plus d'harmonie autour de moi, dans ma famille, mes relations ou mon travail? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en dessous, on vous répondra. Karen, Elodie, merci beaucoup. On se revoit d'ici le 26 octobre avec la porte 28. Merci beaucoup et bye bye.